Irena Sendler naît en 1910 à Varsovie. Dès son plus jeune âge, son père, médecin, lui inculque les valeurs d'entraide et de justice. Lorsqu'il meurt du typhus après avoir soigné des patients juifs, Irena garde de lui une immense leçon de courage. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate et que les nazis créent le ghetto de Varsovie, elle est déjà assistante sociale. Horrifiée par les conditions de vie, elle entre en clandestinité et rejoint l'organisation Żegota, dédiée au sauvetage des Juifs. Grâce à de fausses identités, Irena parvient à entrer régulièrement dans le ghetto, officiellement pour des inspections sanitaires. En réalité, elle en fait sortir des enfants, souvent très jeunes, cachés dans des caisses, des valises, des ambulances, parfois même sous les manteaux ou à travers les égouts. Chaque enfant sauvé reçoit une nouvelle identité. Mais Irena tient à ce qu'ils puissent retrouver leur famille après la guerre. Elle inscrit leur vrai nom sur des bouts de papier qu'elle cache dans des bocaux enterrés sous un pommier dans un jardin de Varsovie. En 1943, elle est arrêtée par la Gestapo. Emprisonnée à la prison de Pauillac, elle est sauvagement torturée. Les nazis lui brisent les jambes, la condamnent à mort. Mais Irena ne parle pas. Elle ne révèle aucun nom. Żegota réussit à soudoyer un gardien pour la faire évader. Elle continue alors à sauver des enfants, toujours dans l'ombre. Après la guerre, les familles retrouvent parfois leurs enfants grâce aux listes qu'elle a conservées. Elle retourne à une vie modeste, sans chercher les honneurs. Ce n'est que dans les années 2000 que son histoire est pleinement redécouverte. Elle est proposée pour le prix Nobel de la paix. Jusqu'à sa mort en 2008, Irena a refusé d'être considérée comme une héroïne. J'aurais pu faire plus, tellement plus. Découvre l'histoire autrement. Like, commente et partage.